fois. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que bah, voilà, je suis un ancien détenu, c'est pas facile à avouer, mais j'étais en détention il y a 18 ans, et ce que je constate, c'est que depuis 18 ans, il n'y a pas grand-chose qui est changé, quoi. Il y a toujours de la surpopulation, il y a toujours un manque d'hygiène très important, et il n'y a pas de réinsertion. Ce que je voulais dire simplement, si ça pouvait être remonté au niveau de Ségolène, ce qui serait sympa, c'est que bah, quand on décide de mettre des gens en prison, avant, il faut voir déjà si on a de la place. Parce que les êtres humains, on n'est pas des bêtes, quoi. Je veux dire, quand vous vous retrouvez à 4 dans une piole d'une 10 mètres carrés, c'est pas évident, quoi. Donc je pense que si on veut mettre des gens en prison, il faut déjà penser à avoir la place pour les mettre. Parce que là, on parle d'être humain. On ne parle pas d'objet, quoi. Je veux dire, on vit dans une prison. La deuxième chose, c'est que quand on est primaire, en primaire, je vais vous expliquer, c'est la première fois que vous avez des problèmes avec la justice, on vous nomme à la primaire. Donc quand vous avez la première fois en prison, je pense qu'avant de mettre des gens en prison, il faut bien hésiter. Parce que mon cas a été, c'est que je suis rentré, j'étais un agneau, je suis sorti, j'étais un loup. En fin de compte, je suis rentré pour certains faits, et dans la prison, c'est l'école du vice. J'ai appris des tas de choses. J'ai appris à comment on vole une voiture, j'ai appris à comment on fait des chèques. Vous voyez, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a 2 heures de promenade dans la journée, une le matin, une l'après-midi, et pendant ces heures, on rencontre des autres détenus. Et de quoi on parle? T'es là pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Donc ce qui fait que les gens de constitution fragile, ben, ils rentrent dans ce cercle. Et après, ben, ils sont en fond dedans, quoi, je veux dire. Et si ce qu'ils font, ça ne marche plus, ben, ils feront autre chose. Et quand on sort, on se croise, on se voit et on recommence. Je pense que ça, c'est important à signaler. C'est l'école du vice. Donc s'il y avait des alternatives à la mise en détention, surtout pour les premiers cas, quoi, ça serait sympa. Donc c'était ça que je voulais souligner. Le manque d'hygiène, hein, il y a 18 ans, pardon, moi j'ai arrêté mes bêtises, hein, parce que quand je suis sorti, j'ai eu la chance que ma copine était encore là à ma sortie, et bon bah voilà, elle était enceinte, donc j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'avais un enfant, j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit stop. Il y a beaucoup de gens qui sortent et qui n'ont plus de femmes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les moyennes et grosses peines, je pense qu'il faut peut-être envisager un pouvoir sexuel. Parce qu'il y a des gens qui vivent en couple, qui font des bêtises, ils doivent être réprimandés, c'est normal qu'ils vont en prison. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils perdent leurs femmes, leurs enfants. Parce que quand vous faites une peine de prison de 4, 5 ans, 6 ans, vous sortez votre femme, elle avec un autre homme, je pense que vous n'avez pas trop envie de vous réinsérer. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc l'hygiène, parce qu'en 18 ans, il y a 18 ans, c'était 2 douches par semaine, aujourd'hui c'est 3. Bon. Les draps, c'était tous les 3 semaines, aujourd'hui c'est toutes les 2 semaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vivez dans une cellule de 10 mètres carrés, que vous êtes sur votre lit assis quasiment toute la journée, ou dans votre lit, qu'on vous change les draps tous les 2 ou 3 semaines, croyez-moi, les draps ils sont pas blancs, quoi. Je veux dire, ils sont de lit, surtout en période d'été. Hein, il n'y a pas la clim, c'est peut-être normal, mais pensez à tout ça, quoi. Je veux dire, si vous mettez les gens en prison, ben, il faut que ce soit humain et que voilà, quoi. À Los, j'étais à Los, hein, nous étions 3 voire 4 parfois en cellule. Ben, je trouve pas ça logique, quoi. Ce sont des cellules prévues pour 1 ou 2 personnes. Quand vous vous retrouvez à 4 là-dedans, c'est peut-être pas évident. Donc, vous êtes à 4 en surpopulation, vous n'êtes pas très propre parce que les douches, c'est la galère. Moi, j'ai pu être un peu malin. J'ai fait un d'entretien, donc ce qui fait que je pouvais me laver tous les jours. Mais des hommes d'entretien sur 4 étages, vous en avez 2 par étage, donc nous étions 8 à nous laver quand nous voulions. Les autres, c'était 2 ou 3 fois, 2 fois par semaine. Donc ça, c'est important, je pense. C'est que vous êtes en prison, vous êtes en surpopulation, vous ne pouvez pas trop vous laver. Donc je pense que ça fait beaucoup. Vous êtes entouré que de gens qui sont un peu tordus, et c'est normal, ils sont là pour ça. Et je pense que ça ne favorise pas la réinsertion. Donc je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Voilà.